Bonjour tout le monde, je refais une petite vidéo sur l'entraînement en course à pied. On m'a posé une question sur un programme établi par Kalenji. Donc vous voyez le lien Kalenji. De toute façon, vous tapez sur Internet Kalenji 10 km 35 minutes et vous tombez donc sur leur site officiel. Mon but c'est de peaufiner, on va dire, par rapport à des triathlètes, 6 programmes en fait où on fait mot pour mot, ou si on peut adapter, ou s'il faut modifier des choses. Moi, je ne veux pas le contredire. C'est un programme, il est bien fait dans l'ensemble, donc il faut le tester s'il y en a qui veulent essayer, mais j'apporte certaines modifications ou certains repères. Alors, on est sur un objectif de 35 minutes au 10 km. Bon, ça c'est des personnes qui sont capables de le courir de base entre 38 et 42 minutes. Moi je pense que c'est plutôt un 40 qu'un 42. En 6 semaines, bon, ça me paraît un peu court, je mettrais sur un peu plus longtemps, mais on va essayer de déterminer les choses les plus importantes pour progresser et atteindre les 35 minutes. Donc, pour moi, la barrière de ce programme, euh, la limite, pardon, c'est de se dire je veux atteindre 35 minutes. Donc, il faut gagner en vitesse. Là, ils vous le disent, courir 10 km en 35 minutes, c'est faire du 17 km/h, soit 3 minutes 30 au kilomètre. Donc ça commence déjà à travailler en vitesse. Ça là, 3,30 au kilomètre, c'est on va dire, c'est à peu près comme ils disent dans le jargon, SV2, donc c'est le seuil ventilatoire niveau 2. Donc c'est un plateau où on est quasiment à VO2. Quasiment. Euh, une VMA, à ordre d'idée, pour faire ça, si vous êtes capable de tenir ça sur 35 minutes, votre VMA, elle doit être, à mon avis, à 20 km/h, entre 19 et 20 km/h. Facile. On redescend en bas, on voit que c'est dispatché sur plusieurs semaines. Donc semaine 1, je vois il y a semaine 1, hop, je clique, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc on va rester sur la semaine 1. Semaine 1, moi je détermine qu'il y a deux choses importantes. Il y a la séance 1 qui est une séance VMA comme il dit, et une séance 4 qui est une séance allure spécifique. On voit qu'il y a 5 entraînements, d'accord. Moi, je dirais que le plus important, c'est pas le nombre. Je dirais que c'est vraiment les séances VMA et les séances spécifiques. En tant que triathlète, voilà, c'est sur ça qu'on se concentre. Le reste, c'est, on va dire, du rappel, de l'endurance, mais c'est pas du tout de l'entraînement. Donc pour moi, en fait, il y a pas 5 entraînements. Pour moi, en tant que triathlète, il y a 2 entraînements. Donc VMA et allure spécifique. Euh, VMA, on va rentrer dedans. Il nous annonce donc une séance avec des 200 mètres. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. 105% de votre VM. Là, je suis d'accord sur un point, c'est on est monté en intensité. Donc pour tout le monde, la VMA, hop, je l'écris là, c'est votre volume maximal aérobique. Okay, c'est votre plateau auquel vous consommez votre volume d'O2 maximum. D'accord. Pourquoi on dit 105%? Ça veut dire qu'on est au-dessus de cette vitesse. Donc par exemple, pour un coureur lambda qui a une VMA de 20 km/h, eh ben, on lui dit d'être à 20,5. Pourquoi on fait ça? C'est pour forcer une adaptation du corps, et donc on cherche à se mettre à une haute intensité. Que ça soit quelqu'un qui fait du polarisé ou quelqu'un qui s'entraîne de façon, on va dire, type CrossFit, ça veut dire que polarisé, il va faire 80% de son temps en zone 1, donc ça veut dire en endurance fondamentale. Il va faire 5% en zone 2, donc là c'est seuil ventilatoire. Et il va faire 15% en zone 3, donc c'est de la haute intensité. On appelle ça du HIIT. Height Interval Training. Ceux qui font du CrossFit, c'est ceux qui font des zones 1, grosso modo, ils font que ça, et ils font que du zone 3. Et eux, c'est quasiment, allez, on est entre 60 et 80%, et ici, forcément, entre 40 et 20%. Hop, j'enlève tout. Donc, on demande à la personne de faire 105% de VMA. C'est très important et c'est essentiel pour progresser. Il ne faut pas être sous VMA ou VMA. Il faut pouvoir aller chercher un peu plus haut pour travailler à la fois la vitesse et à la fois la résistance. Maintenant, j'apporte une petite chose. Donc, 8 fois 200 mètres. Donc, le 200 mètres se fait environ en 30 secondes. Si je le fais x 8, on est sur un total de 4 minutes de VMA. Ok.
on ne descend pas en dessous de 4 minutes. Le cumulé doit, pour une VMA, doit se faire entre 4 minutes et, allez, on ne va pas dépasser 10 minutes. Pour moi, c'est important. Si vous dépassez 10 minutes, après, vous allez surcharger, vous allez réduire et vous risquez de vous blesser. Donc voilà, sur le principe, moi là-dessus, je suis d'accord. On est sur VMA, donc on est au-dessus de VMA, et pour moi, c'est bon. On va dans la séance d'allure spécifique. On va la décrire un tout petit peu. Donc on a la séance. Il nous propose, donc c'est des 1 km. Alors, je vais l'écrire tout de suite. 1 km, hop, il va les faire forcément en 3 minutes et 30 secondes, ce qui me paraît trop long pour commencer. Moi, j'enlève, donc au lieu de faire 6 fois 1 minute, on va être simple, hein, je ferai par exemple des 1 minute 30, voilà, à allure donc 3 minutes 30. Ça va me permettre donc de habituer mon corps, je ne sais pas combien de fois on va le faire pour l'instant, habituer mon corps à travailler à 17 km/h. Vous n'êtes pas encore habitué à le faire, donc il faut l'habituer, il faut être sur des courtes durées. Pour faire du SV2, donc du seuil ventilatoire cumulé, on peut aller de... Alors, il y en a qui disent de 15 minutes, c'est le minimum. Moi, je veux dire que le minimum, c'est entre 12 minutes et 20 minutes. Ok, pour tout le monde. Donc, 1 minute 30, on va le multiplier pour atteindre ce 12 minutes. Donc, c'est 4 fois 3, donc c'est 8 fois. 8 fois 1 minute 30 pour au moins faire 12 minutes. Après, si vous êtes vraiment à l'aise à la fin des 12 minutes, essayez de monter. La moyenne, c'est 15 minutes. Ok, plus ou moins 15 minutes. C'est bon pour tout le monde. Donc on vire le kilomètre, on se met en durée et on fait 1 minute 30, 2 minutes si vous êtes à l'aise, mais voilà l'ordre d'idée qui est intéressante. J'efface tout. Eux, ils disaient de faire, je reprends, 6 fois 3 minutes 30. Le total, hein, je vous laisse calculer, on est à 3 minutes, on est déjà à 21 minutes et 30 secondes. 21 minutes 30 secondes. Pour moi, c'est trop. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, il nous disait de faire une séance de 4 minutes de VMA et là de 21 minutes de SV2. Ça est simple, faites 15 minutes et ne faites pas des aussi longs courses de 3 minutes 30, faites des courses plus courtes de 1 minute 30, 2 minutes. Ok, semaine 1. Je reprends la semaine 1 dans sa globalité. Hop. Donc, la personne vous dit, vous faites une séance, donc on va dire ressenti de 1 à 10. Donc RPE, donc c'est le ressenti, on est à facilement 8 sur 10. La séance spécifique, comme elle est dure et qu'en plus vous connaissez pas les allures et qui vous dit de faire du long, allez, on est quasiment à 9 sur 10 à la fin de la séance en RPE. Et en plus de ça, il vous rajoute des footings d'une heure, 1 heure avec 10 minutes vite et 1 heure en vallonné. Là, au niveau RPE, c'est pareil. Vous n'allez pas mettre 1 ou 2, vous allez mettre ici, vous allez faire 6. Ici, vous allez faire voire 7. Et ici, vous allez faire 8. Regardez votre semaine, comment elle est chargée. Vous avez du RPE au-dessus de 5 toute la semaine et à la fin de votre semaine, vous êtes claqué. Moi, je vous conseille, sincèrement, vous virez les 1 heure de footing. Soit vous faites du vélo, de la natation, et déjà ça va vous faire travailler la caisse, mais si vous voulez courir quand même pour garder une certaine technique, garder de la fluidité et on va dire progresser à pied, parce que c'est ce que vous recherchez et vous ne cherchez pas du tout à progresser à vélo et en natation, vous pouvez placer donc ici 30 minutes de footing, rajouter des choses, alors soit vous faites que les 30 minutes de footing, d'accord, ou 30 minutes de cap, et derrière vous pouvez mettre un tout petit peu de PPG si vous le souhaitez, mais je le mets entre parenthèses. Vous voulez refaire un autre footing pour pas perdre le rythme, donc là c'est optionnel. Vous mettez par exemple 20 minutes de cap plus, je mets 20 minutes de cap plus du vélo par exemple. Ou alors on peut remettre 30 minutes de cap, mais ça suffit et on fait pas plus. Le but c'est de faire un rappel, c'est pas du tout de s'user ou de se faire mal. Il faut récupérer pour être archi prêt pour la séance d'allure spécifique. Et le week-end, bon, vous pouvez faire du footing, mais pas 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures, pas du vallonné. Ou alors, si vous faites du vallonné, faites pas une séance spécifique avant. C'est bon pour tout le monde? On va prendre la semaine 2 et on va s'arrêter après. Semaine 2, donc moi je décris une chose, et c'est là où je vais être clair et net. On va prendre la séance trait pour trait. Hein. Donc il fait les 300 mètres. 300 mètres à allure VMA, hein. On va être sur quasiment 1 minute d'effort. 1 minute x 7. 7 minutes de VMA, pour moi, c'est parfait, la séance elle est finie.
Non, non, pour eux, elle n'est pas finie. Eux, ils vont doubler ça. Ils vont le faire x2. On va être donc à 14 minutes de VMA. Alors là, si vous voulez vous flinguer, c'est parti. Si vous voulez pas vous flinguer, vous le faites une fois le bloc. Ça suffit largement. On va dire que 14 minutes de VMA, c'est faisable, hein. C'est juste que c'est hyper dur. Et pour le corps, c'est traumatisant. Donc faites ce que vous voulez, mais moi, je resterai à VMA. Et surtout, et c'est là où moi je reviens dessus, ils vous annoncent une nouvelle donnée entre 100 et 105%. Déjà, on diminue. Ok, je vais vous montrer la semaine 3, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Là, on voit des 400 à VMA. Je souligne, ils nous annoncent entre 95 et 100%. On diminue. Mais moi, je suis contre cette idée de devoir diminuer les séances de VMA pour faire en dessous de VMA. Non, non, on reste au-dessus de VMA et si ça marche pas, on diminue le temps d'effort. Donc on fait pas les 400, on fait les 300. Si on n'arrive pas à 300, on fait les 200. On peut répéter plus de répétitions, on en fait 10, on en fait 15, si vous voulez des 200, mais on reste au-dessus de la VMA. Et quand on est à l'aise, on peut monter, on peut passer à 300 ou 400 mètres. C'est clair pour tout le monde ça? Toujours une heure de footing, séance de coach, j'en parle après, et allure spécifique. Ok, allure spécifique, on enlève, on reste sur... Tout à l'heure, on avait fait, la semaine d'avant, on avait fait 1,30. Et bien cette semaine, on passe à 2 minutes. La semaine d'après, on peut passer à 2,30. Et ensuite, on peut passer à 3 minutes. C'est pour ça que les 6 semaines paraissent un peu courtes pour moi. Il faut vraiment que votre corps s'habitue. Moi, j'ai toujours préparé, on va dire, sur des efforts de 3 minutes, par exemple. Quand je suis à l'aise, je passe sur 5 minutes. Et quand je suis très très à l'aise, par exemple, je fais des 10 minutes sans m'arrêter à l'allure spécifique. Je peux vous dire déjà, ça pique énormément. Je reviens donc. La personne a ajouté, et c'est là, je ne vais pas le contredire, hein, ça existe les séances côte. Moi, je ne suis pas contre. C'est juste qu'on ne peut pas faire une séance VMA dans la semaine, une séance côte au milieu de semaine, une séance spécifique en fin de semaine. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Faites-en deux. Si vous faites beaucoup d'entraînement à côté, faites-en deux, ça suffit largement. Si vous voulez faire plein de footing mais vous faites rien à côté, ok, mais vous ne faites pas deux séances à un ressenti 9 sur 10 plus une séance côte qui va être à 8 sur 10. Là, vous allez vous flinguer et si vous n'avez pas beaucoup récupéré, c'est la blessure. Si je devais faire un choix, je ferais, et je vous l'explique, une semaine avec une VMA et une séance côte. La semaine suivante, donc la deuxième semaine par exemple, je ferai une séance allure spécifique, une séance côte. Et vous voyez, j'ai pas fait que de la VMA et que du spécifique. Ça veut dire que mon corps il a le temps de s'habituer, mon cerveau a le temps de se refaire, se motiver et de changer d'une semaine à l'autre. Et je peux vous dire que ça fait du bien dans la tête et ça valide pas mal de choses dans les jambes et vous risquez très peu de vous blesser. Sur quoi je pourrais terminer? Donc le programme il est à suivre. Là-dessus je vais pas le contredire. Juste adapté par rapport à votre expérience, par rapport à votre VMA. Et surtout, concentrez-vous sur 2 séances, pas plus. Le reste, c'est du footing. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, vous pouvez faire 20 minutes, 30 minutes, ça suffit largement. Il faut mieux multiplier les petites sorties que de faire des longues sorties. Je termine là-dessus. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des programmes, si vous avez des sites internet, des choses comme ça, on peut faire une vidéo et expliquer. Là, j'avais partagé sur Blabla une application qui s'appelle Nolio. Pour moi, ça remplace Strava et c'est 10 fois mieux. À part le côté, on va dire, où tout le monde se voit et c'est très social. Nolio est très sportif, très, très suivi. Et ça, là-dessus, je vais refaire une vidéo et je vais vous expliquer tout ce qui est intéressant. Là, c'était un peu long parce que le programme, il fait 6 semaines et qu'il y a plein de choses à dire. Mais sur Nolio, je vais essayer de faire une vidéo de 2-3 minutes juste pour vous donner une ordre d'idée du potentiel de l'application. Je vous remercie, bon visionnage et posez-moi des questions.